Allô, ma coach, je suis Kisa de 3 hommes mariés. Tu es Kisa de 3 hommes mariés? Oui, ma coach. En tout cas, ta fonction là, tu la prends au sérieux, hein? Ah, ça, Kisa de 3 hommes mariés, ma chérie, tu ne rigoles pas à ta fonction? Oui, donc on t'écoute. D'accord. Alors, le premier homme a 60 ans. Oui. Et le deuxième a... Alors, le premier a 60, il est dans la soixantaine. Le deuxième, il a cinquantaine. Et le troisième, dans la trentaine. Oui. Donc, j'aime le premier que les deux autres. Parce que les deux autres, ils sont pas trop fructueux. Voilà. Et je veux laisser les deux autres pour me concentrer sur le vieux. Parce que le vieux, il est plus fructueux. Voilà. Et donc, mais le vieux, il est allé faire son test récemment et il m'a annoncé qu'il a le truc là. Voilà, donc je ne sais pas comment faire. Quel truc? En fait, j'ai peur. La maladie là. Le VIH? Oui, oui. Oui. Du coup, je ne sais pas comment faire parce que j'ai peur d'aller faire mon test. Attends. Donc, ça veut dire que toi, tu es Kisa de 3 hommes mariés. Il y a un qui est dans la soixantaine, le deuxième est dans la cinquantaine et le troisième, il est dans la trentaine. Oui, ma coach. Et c'est le premier là, celui qui est dans la soixantaine là, lui, il est fructueux. C'est lui le plus fructueux. Maintenant, le premier que toi, tu aimes là parce qu'il est fructueux, il vient de t'annoncer qu'il est malade. Oui, ma coach. Ok, donc j'ai déjà dit le nom, hein, donc on ne va pas répéter le nom plusieurs fois. Il t'a dit qu'il est malade. Donc toi maintenant, depuis il t'a dit il est malade, toi tu as peur maintenant d'aller faire ton test parce qu'il t'a demandé d'aller faire ton test à l'hôpital parce que lui, il vient de découvrir qu'il a le VIH, donc toi, il faut aller faire ton test. Et toi maintenant, tu as peur d'aller faire ton test. Oui, ma coach. Donc je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si j'ai ça. Pourtant, je ne suis pas malade. Hein. Mais les 3 hommes mariés là, eux tous les 3 là, ils te graissaient sans se protéger ou bien c'était comment? Si, sans ça. Sans ça? Oui, ma coach. Les 3 sans ça? Oui, ma coach. Ah. Vraiment, les femmes souffrent dans leur foyer. Les femmes souffrent dans leur foyer. Parce que regardez ça. Regardez ça. Là, leurs femmes sont dans leur maison là-bas tranquilles. Voilà, leurs maris sont en train de ramasser maladie dehors. Ma coach, je leur demande de se protéger, ils ne veulent pas. Tu leur as demandé de se protéger, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les hommes mariés, c'est comme ça, ils n'aiment pas ça. Célibataire même se protège plus que homme marié. Célibataire même quand tu es lui là, lui-même il va prendre le truc là. Mais homme marié, quand tu lui dis il faut prendre le truc, il dit non, on ne mange pas bonbon et un sachet. Moi, quand mon bonbon que je mange là, je dois enlever le sachet. C'est ça. Mais faut aller faire ton test. Faut aller faire. Tu fais ou tu fais pas, de toute façon, ce qui va arriver, va arriver. Si ça se trouve, tu n'as rien. Si ça se trouve, tu n'as rien, on ne sait jamais. Mais au moins, il faut aller faire. Oui, il faut aller faire. Il faut aller faire. Le plus tôt possible, serait mieux en tout cas. C'est que si tu traînes, ça va peut-être s'aggraver et tout. Alors que là, si tu vas et que tu n'as pas ça, tant mieux. Mais même si tu as ça, que c'est nouveau, tu peux suivre un traitement, ça va t'aider dans le futur. Tu comprends? D'accord, ma coach. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire ton test. Et puis, toi aussi, toi seul, tu as 3 hommes mariés. Et puis, tu ne mets pas le truc. Même s'ils ne veulent pas. Toi, maintenant, il faut insister. Hein? Même s'ils ne veulent pas, il faut insister. C'est trop dangereux ce que tu fais là, ma petite. Tu es jeune, comme tu as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Ma coach. Toi aussi. Tu as enfant ou maintenant pas enfant? J'ai pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore d'enfant. Toi aussi. Là, tu joues à ta vie. Tu n'as pas refait enfant, tu joues à ta vie comme ça. Faut aller à l'hôpital, faut aller faire le test. Peut-être que tu n'as rien. Hein? On ne sait jamais. Peut-être que tu n'as rien. Donc, mais en tout cas, va faire le test pour qu'on sache au moins où ça en est.
Comme ça, si tu as ça, au moins tu suis un traitement très rapidement. Si tu n'as pas ça, Dieu merci, tu arrêtes tout ça. Si tu n'as pas ça, c'est que c'est Dieu. C'est que c'est Dieu. Oh, thank you, Blue Ram, thank you. Si tu n'as pas ça, c'est que c'est Dieu qui a voulu te donner un avertissement. Tu comprends? Parce que souvent, là, Dieu envoie avertissement aux gens. Et que souvent, là, tu peux faire des trucs, ou même, normalement, même, tu dois avoir quelque chose, là. Tu n'as pas. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est une façon, c'est un message de Dieu. C'est Dieu qui veut te dire, maman, il faut arrêter ta vie que tu es en train de mener, là. Tu as vu? Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Tu as compris? Au revoir. D'accord, ma coach. Et c'est toi qui es sur ton profil, là? Oui, ma coach. Et regarde comment elle est belle. Et regarde comment elle est jolie. Mais une fille comme ça, tu la vois dans la rue, mais tu es obligé, tu vas dire, voilà la femme de ma vie. Regarde comment elle est jolie. Regarde comment elle est belle. Faut faire attention, ma chérie. Fais attention à toi. Tu as compris? D'accord, merci. Oui. Vous jouez avec votre vie comme ça? Allô? J'aime ma meilleure amie. J'étais avec un monsieur, ça fait 10 ans. Je me suis séparée de lui. Depuis, au départ, il disait qu'il voulait une partouze avec mon ami. Ma chérie, tu veux bloquer mon live? Non, maman. Okay, je voulais une partie à 3. Ok, tu es venu. Non, P3 ou même P4. Donc, si tu dis encore un mot cru, je te bloque. D'accord, ma coach. Okay, il voulait une P3. J'avais toujours refusé. C'est même à cause de ça que je l'avais quitté. Entre-temps, je ne sais pas comment il a fait. Il est redevenu ami avec mon ami. Ils ont commencé à sortir ensemble. J'étais dans mon coin, je ne savais pas. Bon, je me dis, ça c'est par rapport à mon expérience. Peut-être, étant ami, étant avec ce gars, il ne faisait que parler de moi. Et ma copine a voulu le tester pour savoir si moi je me remettais avec lui, il allait revenir vers moi. Elle m'appelle, elle me dit, il faut reconquérir ton gars, il te donnait beaucoup d'argent, il faut revenir avec lui et qu'on sort. Chose que je refusais toujours. Elle ne faisait que me forcer, je refusais. Dernièrement, nous étions à un deuil. Nous sommes allés à ce deuil. Arrivé à ce deuil, on est passé par la ville où le monsieur travaille actuellement. Arrivé dans cette ville, moi, je me suis avancée. J'ai demandé à mon ami là, puisque moi, je quittais d'une autre ville. Je quittais du nord pour le sud. Je dis donc à mon ami là que je te récupère. Elle me dit non, il faut que je dois m'avancer. Mon sixième sens me disait toujours qu'il y avait quelque chose. Une amie avec qui on part partout. Mais pourquoi arriver à ce niveau, elle refuse de continuer avec moi? C'est comme ça que ma coach, je suis allée toute seule. Le lendemain, moi, je suis arrivée ce jour à minuit parce que j'ai voyagé très tard dans la nuit. Elle est arrivée le lendemain à 11h. Quand elle arrive à 11h, le village est tellement loin que quand on arrive, la voiture nous laisse au goudron. On est obligé d'emprunter les motos pour descendre au lieu du deuil. Mais curieusement, elle est arrivée avec une voiture. Quand elle arrive avec la voiture, je demande à mon ami que... Mais comment toi tu as fait pour arriver jusqu'à là avec la voiture? Elle dit que le monsieur les a pris loin et il a demandé qu'ils doivent payer 2000. Il va les déposer jusqu'à le lieu du deuil. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, le monsieur là, c'est le subalterne à mon ex. Et comme j'ai gardé les contacts avec les frères de mon ex, je voyais comment son petit-neveu publiait le monsieur là sur le net. Donc, j'ai remarqué le monsieur, je suis restée tranquille, j'ai gardé mon sang-froid. Elle avait rendez-vous avec le monsieur au retour. Arrivée en rentrant, elle me sort une histoire qu'elle doit aller dans une autre ville pour voir sa grand-mère qui est malade. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, on ira ensemble, je vais profiter pour saluer ta grand-mère. Elle voit qu'elle est bloquée. Elle me dit, ah, comme le deuil est fini tard là, je trouve qu'on doit rentrer une fois. Entre-temps, sachant que le monsieur savait qu'elle allait d'abord venir s'arrêter après l'enterrement qui était prévu pour midi, elle allait s'arrêter et prendre le bus de 23h. Ma chérie, s'il te plaît, on va aller rapidement, il faut laisser les détails, il y a trop de détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta copine, toi et le gars, qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, il faut m'abréger ça. On est arrivé à l'agence dans la ville où le monsieur est. On a rencontré le monsieur. Il est venu. Il ne s'attendait pas qu'on devait voyager ensemble. Son téléphone était à plat. Quand il arrive, il me voit. Je demande à mon amie que tu sors avec lui, ça fait combien de temps? Elle dit qu'elle ne sort pas avec lui.
J'ai appelé un contact dans la police. On m'a fait leur conversation, la liste. Quand je balance aux deux, c'est où mon ami vient me dire que ce n'est pas ce que je pense, mais c'est juste qu'ils se sont rapprochés avec le monsieur. Ils sont redevenus des bons amis. Ma coach, devrais-je la croire ou pas? Un bon ami va te louer la voiture d'une autre ville pour venir te déposer jusqu'à le lieu du deuil et te payer le transport, jusqu'à te garder le ticket. Non. Et si c'était le cas, pourquoi elle m'a menti? Pourquoi elle a voulu que je me remette avec le monsieur, sachant qu'elle était déjà avec le monsieur? C'est quoi le problème jusqu'aujourd'hui? Elle ne fait que m'appeler, moi je ne décroche pas ma croche. Elle sort avec le gars. Voilà. Elle gratte avec lui. Les deux grattent ensemble. Oui, c'est ça. Et puis le gars même là, comme il t'a déjà fait la proposition de P4, P3. Il t'a déjà fait la proposition de P3, P4. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Attends ma chérie. Il t'a déjà fait la proposition de P3, P4 plusieurs fois que tu as refusé. Oui. Donc ça veut dire que ta copine là, qui a voulu que tu sortes avec le gars là, c'était une façon de faire le P3 ensemble. Parce que toi, ta copine, elle est pour le P3. Donc elle a voulu maintenant vous mettre ensemble pour que vous fassiez le P3 ensemble. D'accord, ma. Voilà. Donc, comportement qu'elle a là, elle est avec le gars, elle sort avec le gars, mais elle, ça ne la dérange pas de faire un P3 avec toi. C'est-à-dire, ça ne la dérange pas de gré avec toi et le gars. Mais toi, c'est toi que ça dérange. T'as jamais ma copine. Voilà. Donc, ça veut dire que ta copine et le gars là, c'est deux vicieux. Eux là, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de faire les P3, les P4, les P5. Mais ils ont envie de faire ça avec toi. Et le monsieur, en fait, si tu veux, lui, dans son djabou de P3, de P4 là, lui n'aime pas les P3 qu'on fait avec des inconnus. Lui, c'est pas trop son délire. Il peut faire ça, hein, mais c'est pas ce qu'il enjaille. Lui, ce qu'il enjaille là, lui, ce qu'il enjaille bien même là, c'est faire P3, P4 avec les go avec qui il sort. C'est-à-dire que les filles avec qui il sort là, c'est-à-dire il peut avoir 2, 3, 4 go, et puis les 3, 4 go là, il les met ensemble et puis il fait le P3. C'est comme ça que lui prend son enjaillement. Mais sinon, faire les P3 avec des inconnus, lui, ça ne l'intéresse pas. D'accord, ma. Donc c'est un peu ça le délire. D'accord, ma coach. Voilà. Donc si ça ne te convient pas là, si ça ne te convient pas là, voilà, si ça ne te convient pas là, il faut sortir de là. Faut les laisser, faut les laisser les deux là, faut les déposer. Les deux même là, je les ai bloqués de partout. Voilà, donc bloque-les de partout et puis continue ton chemin. Faut les laisser les deux. D'accord, ma coach. Ok, bisous. Courage à toi, ma chérie. Bisous, ma merci, ma coach. Courage à toi. Kisa ou titulaire, je ne connais pas en fait vraiment ma place. Ah. Je voudrais un peu vous en parler, mon histoire. Oui. En fait, je suis dans une relation depuis 4 ans. Oui. Avec un jeune homme du même âge à peu près que moi. Et en 2e année de relation, j'ai été mariée dans un mariage forcé. Chez nous, les musulmans, souvent, ça se passe. Et comme je voulais pas, j'ai fui. J'ai disparu 3 mois. Personne ne savait où j'étais. Et après, je suis revenue. Le temps pour moi de partir, de fuir, me cacher et revenir, j'ai trouvé déjà que mon gars a enceinté une fille. Alors, je lui ai demandé pourquoi il n'a pas su patienter. Il sait que c'est pour lui j'ai gâché le mariage. Mais bon, il a dit sous le prétexte que j'étais partie, il n'avait pas de nouvelles, nanani, nanana. J'ai dit, ok, j'ai accepté, puis j'ai pardonné. Et quelques mois après, non, à 1 année après la naissance de l'autre enfant, j'ai appris que un autre enfant est aussi né avec la même personne. Et pendant ce temps, on était ensemble. Alors, il me trompait, mais je n'avais aucune idée. Alors, j'ai découvert qu'il avait encore enceinté jusqu'à ce que la fille a accouché. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis dans quoi? La team, on monte. Attends, je vais parler à la team. TikTok, vous savez que le direct est restreint, non? Vous savez qu'il y a restriction, non? J'ai découvert que
Et la fille avait accouché, je lui ai reproché, il m'a demandé pardon, il a envoyé ses amis, tout le monde venir me demander pardon. Au final, comme je l'aime, j'ai fini par accepter le pardon. On est resté ensemble comme ça. La maman de ces deux enfants, me connaissant, quand je suis là, c'est moi. C'est quand je ne suis pas là, il est avec elle. Donc, on est resté comme ça jusqu'à ce que il a eu le visa, il est venu en Europe. Il est venu en Europe, moi, j'ai pas su tenir. J'ai dit que je peux pas rester sans lui et que j'irai lui rejoindre. Alors, moi, j'ai emprunté l'autre chemin sur la mer. Heureusement, je suis partie et puis j'ai traversé la mer, je suis venue en Europe. Mais je suis pas restée dans la même ville que lui parce que en cours de route, tout était bloqué entre nous. Il ne m'appelait plus, je l'appelais, il avait plus le temps pour moi. Comme il est arrivé en Europe, rien ne marchait. Donc moi j'ai gardé mon sang-froid, je lui ai laissé, j'ai continué mon chemin jusqu'à ce que je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, j'ai essayé de prendre contact avec lui. Il fut un moment, il a accepté. Donc, on est revenu en contact, on a repris la relation, en fait. Et dernièrement, maintenant, il m'avoue encore qu'il a enceinté une autre fille ici, blanc, française. Et il va falloir que j'accepte parce que c'est à cause de moi qu'il a fait ces bêtises, je sais pas, mais vraiment, coach, je suis embrouillée avec cette situation. C'est le troisième. Donc vous êtes maintenant en Europe ici, c'est ça? Oui. Ok. On n'est pas dans la même ville. Ok. Donc vous êtes en Europe, mais pas dans la même ville. Vous êtes en France, mais pas dans la même ville. Et ça lui fait 3 enfants là. En France. Pardon? Tu dis quoi? Je dis lui, il est en France, moi je suis en Belgique. En Belgique, d'accord. Donc ça fait 3 enfants là. Ça fait 3. Avant que je ne sois avec lui, il avait déjà 1. Et maintenant, c'est le 4e que la fille doit accoucher. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? J'aimerais savoir réellement si la relation que je vis est vraiment une relation où s'il me faut quitter parce que je suis fatiguée vraiment. Mon cœur est là à me dire, reste avec lui. Non, tu restes pas avec lui. C'est pas un homme, il te mérite pas. Ok, ma chérie. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois continuer la relation ou pas. Oui, coach. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? 25. Ok. Ça veut dire que tu as 25 ans et à 25 ans, tu sors avec déjà un mec qui a 4 enfants. Oui. À ton jeune âge, 4 enfants de mères différentes. À ton si jeune âge. Et Dieu a fait, toi-même, tu as pris le bateau, tu es arrivé en Europe. Dieu a fait, tu n'es pas resté dans l'eau. Comme beaucoup de personnes qui prennent le bateau, qui restent dans l'eau. Malheureusement, paix à leur âme. Mais toi, Dieu t'a épargné. Et il a tout fait pour que tu arrives ici en Europe, pour que tu rentres ici en Europe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie. Dieu, moi, c'est ce que je dirais. Dieu, il ne descend pas pour nous parler. Dieu, là, il ne descend pas pour nous parler. Mais il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. C'est une réponse. Ou c'est une façon de s'adresser à nous. Vous avez compris? C'est une façon. Elle a coupé, mais elle est sur le lèvre, donc je vais lui parler. C'est une façon de s'adresser à nous. Déjà, un mec avec qui tu étais, qui a eu déjà 2 enfants avec une même nana. Quand même, malgré ça, tu as fait le coupement, tu es arrivé en Europe. Il avait déjà un autre enfant. Ça faisait 3. Il vient maintenant, vous prenez bateau jusqu'à vous venez là. Il fait encore enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, toi-même, à 25 ans déjà, tu te retrouves avec un homme qui a 4 enfants de mères différentes. Tu as fait quoi à un homme comme ça? Mais c'est que tu restes avec un homme comme ça, tu bafoues ton avenir. Tu gâches ta vie. À ton jeune âge, tu as géré un homme avec ses 4 enfants. Tu as géré 4 enfants. Avec les humeurs des mères. Non, mais attends, c'est quoi ça? À 25 ans, on ne se met pas dans une relation où on est avec un homme qui a beaucoup d'enfants comme ça, de mères différentes. C'est risqué, ça, ma chérie. Tu es arrivé en Europe, ça veut dire qu'il est temps pour toi de recommencer ta vie à zéro. Il est temps pour toi de passer à autre chose. Lui, là, il faut le laisser. Ce n'est pas pour toi. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tu forces. Mais tu forces pour rien, parce que ce n'est pas l'homme de ta vie. Lui, ce n'est pas sa cote qu'ils ont pris pour te créer. Donc, je ne sais pas pourquoi tu insistes.
C'est quand il va faire 10 enfants là, tu vas comprendre que c'est pas l'homme de ta vie. Mais là, ça sera déjà trop tard. Ton ex t'a volé 5 000 €, il est parti, ça veut dire quoi? Si il est ton ex là, à quel moment il est venu trouver tes 5 000 € et puis l'a volé? Il a mon clé. Il a ton clé? Oui, photocopie. Il a photocopie de ton clé? Oui. La clé maintenant d'une porte est devenue photocopieuse ou même un papier pour dire que oui, tu as le papier est dans l'ordinateur, on va faire photocopie ou bien c'est une feuille maintenant en photocopie. Donc ça veut dire que lui il a pris ta clé, il allait un jour au taxiphone, il dit je veux faire la photocopie de la clé. Donc ils ont mis sur l'appareil là, et puis c'est sorti comme papier. Donc quand tu arrives chez elle, il arrive chez toi là, il met la photocopie là. Et puis la porte s'ouvre. Mais on est où là? On est où là? Franchement, dans quel dessin animé? Lorsqu'il est là, donc il a photocopie mon clé. Donc le vrai là, je l'ai arraché. Je ne sais pas, il a une autre photocopie. Donc il est parti. Ils sont même comme ça. Où j'ai mis mon argent et j'ai enlevé. Je trouve rien. Moi, ça veut tous les jours, je mange des pains. Je suis fatiguée. Tu as fini? Oui, je suis fatiguée. Je bois mon 5 000 €. Ok. Descends, s'il te plaît. Ok. Merci. Oui, parce que où tu es là, où tu es là, même 100 €. Même 100 €. Ça veut dire qu'on va rentrer chez toi même pour dire même qu'on va fouiller, on fouille en bas du lit, dans les tiroirs, tout. Ça veut dire qu'en bas des tapis, on fouille. Même pas un billet. C'est les 50 centimes, les 10 centimes, les 20 centimes. On va trouver quelque part. Tu as dit 5 000 € dans ton rêve, dans le dessin animé, ou bien 5 000 € qu'on utilise dans la vraie vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mythomanes. Hein. C'est dû à quoi?